Voilà, retour en plateau. J'ai annoncé tout à l'heure donc notre révérend pasteur Victor Kouachi, avec qui nous allons parler du regard des dons spirituels. Il est là, bien sûr. Bonjour. Bonjour, Blessing. Alors, un regard sur les dons spirituels. Oui, absolument. Quelquefois, il faut reparler de ce que les gens semblent savoir et donner une nouvelle orientation ou, je dirais, une nouvelle compréhension de la chose. Moi, je parle finalement des jeunes. Donc, aujourd'hui, je vais m'adresser aux jeunes en ce qui concerne les dons spirituels. D'accord, on va en revenir tout à l'heure. Le temps justement aussi de faire des civilités à la diaconesse Blanche Mbé de l'église missionnaire internationale de Réveil, la Résurrection. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va. D'accord, et j'ai dit, le programme s'annonce très bien. Le programme s'annonce bien. Nous avons la confirmation de la venue de l'homme de Dieu. D'accord. Super. Alors, tout à l'heure, on va justement échanger avec vous sur la question, et surtout que notre programme démarre le 2 octobre prochain. Le 2 octobre prochain. Allez, on parle bien sûr de regard sur les dons spirituels. Oui, je disais tout à l'heure que je veux juste que les jeunes réorientent leur façon de concevoir les dons spirituels. Parce que souvent, nous avons enseigné que les dons spirituels, ce sont de bonnes choses. Mais quelquefois, on a circonscrit la manifestation de ces dons dans le cadre de l'église, dans le cadre des 4 murs. Donc, quand il est hors de l'église, les dons spirituels ne lui servent à rien. Oui, absolument. Et je veux qu'ils sachent qu'un don spirituel, c'est une aptitude que Dieu nous donne pour qu'on soit capable d'exercer, de faire quelque chose. Yes. Donc, s'ils comprennent ça comme ça, ils comprendront que le don spirituel, c'est pas juste venir se concentrer à l'église pour prier, pour donner une parole. Non, c'est pour être utile à lui-même et à la société. La preuve en est que ce qui a poussé, a propulsé Joseph à la tête de l'Égypte, c'est un don. Dieu lui a donné la capacité d'interpréter des songes. Et Dieu donne une vision à Moïse, dans Exode 31. Et il dit à Moïse, j'ai choisi Betsalèl en qui j'ai mis mon esprit. Si les dons viennent de Dieu, et que tout ce que nous recevons vient du même esprit, c'est l'esprit de Dieu qui donne maintenant l'orientation à Moïse pour dire, j'ai choisi moi-même Betsalèl à qui j'ai donné la capacité de travailler la matière. Cette capacité devrait nous être utile dans la société. Nous sommes dans une entreprise, on est chrétien et ça s'arrête là. Notre chrétienté se manifeste qu'à l'église. On trouve les meilleurs prophètes à l'église, mais une société en train de dégringoler, on ne peut pas donner une orientation spirituelle. On trouve des gens qui se sentent sages à l'église, mais quand on est dans la société, on ne peut pas redresser une situation. Pour moi, ça, ce n'est pas la manifestation de Dieu. Parce que la manifestation de Dieu, ce n'est pas l'église. Le diable ne nous attaque pas quand nous sommes à l'église. Il nous attaque quand nous sommes dans la vie courante. Chose bizarre, je me suis envoyé justement avec cette pensée, une méditation. J'ai vu que l'Afrique, les Africains prient beaucoup. Mais malheureusement, l'Afrique est toujours à reculons. Et on ne comprend pas. Je pense qu'on est dans le même contexte ici. Oui, absolument. En fait, en Afrique, on nous enseigne la religiosité, mais pas la spiritualité. Et on nous enseigne que notre religion se limite qu'à une adoration dans un endroit bien précis. Pourtant, la spiritualité, c'est la manifestation de Dieu dans notre vie, à travers nous, dans la société. Parce que nous sommes chrétiens. Qu'est-ce qui prouve que nous sommes chrétiens? Quand la Bible dit « je ferai de toi la tête », comment est-ce qu'il fait de toi la tête si tu ne vaux rien? Disons les mots. Parce que si tu ne peux rien apporter à la société va te vomir. C'est clair. La vie est faite de semences et de récoltes. Il ne faut pas qu'on lise la Bible, qu'on dise, quand on soit dans les rêves. Aujourd'hui, les chrétiens rêvent beaucoup. Ils prient, mais en réalité, ils n'ont pas d'objectif quand ils prient. Ils prient parce que c'est religieux. Ouais. Il faut qu'il y ait des dons spirituels qui se manifestent. Quand on dit, tu vas avoir le don de la sagesse, ou bien le don d'interpréter, ou bien de discerner. Bon, tu discernes quoi? Discerner, c'est faire la part des choses. Donc, tu es dans une entreprise, tu ne peux pas dire à ton patron que de toute façon, je vois cette affaire. Voici comment est-ce que ça va s'orienter. Ou bien, tu es comme Betsalèl qui matérialise la vision que quelqu'un a dans son esprit. Qui a donné le don à ceux qui font la sculpture? C'est Dieu. C'est Dieu. Qui fait que des gens font des costumes? C'est Dieu. Donc le chrétien ne réfléchit pas de cette façon. Il ne se dit pas, le don que Dieu m'a donné doit me servir, doit m'enrichir. On peut pas être riche.
et puis on n'a pas de capacité. Pourtant, Proverbe 22, verset 29 dit, quand tu vois un homme habile dans son travail, il est assis avec les rois, il n'est pas avec des gens obscurs. Quelqu'un qui est habile, c'est qu'il a la capacité de matérialiser le don que Dieu lui a donné pour être utile à lui-même et à la société. Et chose bizarre, c'est ce que je viens de sortir là. Regarde celui qui travaille bien, il pourra se présenter au service du roi, au lieu de rester parmi les ouvriers qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas. Donc on ne prend pas n'importe qui pour le mettre à la tête. Et là, on n'a pas dit celui qui prie beaucoup, on dit celui qui est fort. C'est-à-dire que tu es bien dans ce que tu Parmi fais. même les ouvriers, celui qui se distingue. Absolument, donc il faut qu'on se distingue à tous les niveaux. Au niveau de la connaissance, au niveau de l'intelligence et tout ça, il faut qu'on se distingue. Au niveau de notre présentation, dans la présentation de Christ. Aujourd'hui, les gens ont peur de venir au Seigneur parce qu'ils pensent que les chrétiens sont des gens abrutis qui ne savent pas où partir et qui ont perdu le sens de l'orientation dans la société. Et puis... À propos, une anecdote, parce que j'ai failli aussi rater un marché comme ça. C'était pour présenter un salon. Et voilà, le monsieur qui était en charge de trouver l'animateur ou le présentateur, il me disait, bon, vous êtes un animateur chrétien, donc pour nous, vous n'êtes pas trop ouvert d'esprit. Ça m'a fait vraiment mal parce que après les 3 jours dans le salon, il est venu, il a dit, waouh, c'était vraiment du waouh. Il ne savait pas que justement, on avait cette capacité, la jugeote, on avait aussi le sens de la repartie. Et ça m'a fait mal parce que quand il dit, pour nous, les chrétiens n'ont pas l'esprit ouvert, ça m'a coincé là. Oui, mais le chrétien est devenu, il manifeste l'esprit cartésien. On est là et puis on ne réfléchit qu'à ce qu'on croit être vrai. On ne s'ouvre pas au monde. On dit, tu sais, Gislain, les gens ont du mal aujourd'hui à nous accepter dans la société parce que nous, on les rejette. Et quand tu rejettes, on te rejette, c'est réciproque. C'est clair. On rejette parce qu'on diabolise les choses. Et le chrétien ne peut pas s'insérer correctement dans la société parce qu'il ne sait pas que quand la Bible dit que vous allez parler dans diverses langues, ça veut dire que tu vas parler baoulé, français, anglais et tout ça. Mais ce n'est pas les ribabas seulement. C'est que j'aurai la capacité de parler dans diverses langues. D'accord. Mais ils ne voient pas ça comme ça. Super, merci. Je pense que ça m'appelle aussi à être polyglotte. Alors, Déconesse Blanche, oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous le thème et puis, j'allais dire, l'exposé de notre cher Je suis consul. tout à fait d'accord avec lui, puisque la Bible nous dit que la création entière soupire après la révélation des fils et des filles de Dieu. Ouais. Et donc, son intervention nous pousse à aller dans l'excellence. En tant que chrétiens, nous ne devons pas rester de façon plate, nous devons nous confronter au monde. De toute façon, nous sommes dans le monde et nous ne pouvons rien y faire, mais dans le monde, soyons la lumière du monde et le sel de cette terre. Alright. Certains disent stand up and rise, donc lève-toi et brille. Donc je pense que voilà, c'est vraiment important. Merci en tout cas de nous avoir entretenus sur cette thématique. C'est important et c'est justement aussi voilà, mon combat. Il faut qu'on commence les gars. D'accord. Allez, justement, on va partir pour Espace Annonce. Nous avons déjà notre premier annonceur qui est donc notre diaconesse Blanche Mbé. On en parle tout à l'heure justement après l'annonce du jingle.